Je ne me suis pas présenté, Benjamin Gans, je suis le directeur d'EdFab, une structure montée par Cap Digital. Qui connaît Cap Digital? Super. Qui ne connaît pas Cap Digital? Voilà. Quelques-uns quand même. Bon, maintenant vous connaissez. Et alors j'aime bien commencer aussi ces interventions par un petit sondage, savoir qui est du secteur public ici. Oui, ah, il y en a 3. C'est bien, donc privé le reste. Qui est grand groupe ou ETI? Bah, plus haut. Quel grand groupe? J'ai pas entendu. RATP. RATP. Ah. Et qui est PME? Start-up. Plus haut, les start-up. Okay. Les étudiants, il y en a aussi? Ah, pas mal d'étudiants, on est content. On est content d'avoir un auditoire très varié. En ce qui concerne les startups, c'est un domaine que je connais un peu parce que j'avais participé à la création d'une startup en 2010 qui s'appelle Data Publica. Et à l'époque, dans cette startup, le grand sujet qui a animé l'écosystème numérique, c'était... Vous ne savez pas? C'était l'open data. J'en veux pour preuve ce petit graphe que je suis allé faire sur Google Trends. Pour ceux qui ne connaissent pas Google Trends, c'est un outil très utile. Voilà, on voit bien que dès 2010, ça a commencé à monter. Et puis, en fait, l'idée de l'open data, c'était que la libération des données pouvait générer un certain nombre de business, mais ça n'a pas forcément bien fonctionné. Le sujet qui est venu juste derrière, pour prendre sur le sujet de l'open data, c'était le big data. Le big data. Et pareil, j'ai comparé les deux courbes. Effectivement, si on compare la courbe de l'open data à celle du big data, on voit bien que c'est un sujet qui a pris le pas sur celui de l'open data. Et puis après, l'autre sujet qui nous occupe depuis quelques temps, dans l'actualité notamment, c'est celui de... Bravo. L'intelligence artificielle, effectivement. Est-ce qu'on a des chercheurs en intelligence artificielle ici? Non? Aucun? Alors j'ai une révélation à vous faire, je l'ai vu dans la rue. C'est que c'est super hype d'être chercheur en intelligence artificielle. On peut faire des pubs pour Yves Saint Laurent. Ah oui. Parce que ce monsieur, Alexandre Robiquet, est Artificial Intelligence Researcher. Eh oui. Non, c'est pas au physique du tout, c'est parce qu'il est chercheur en intelligence artificielle. Et si on compare pareil la courbe de l'intelligence artificielle, du big data et de l'open data, on voit bien que depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est une courbe qui monte et qui a dépassé vraiment, en termes de nombre de recherches, les courbes qui concernent l'open data et le big data. Alors l'intelligence artificielle, je vais passer à un autre petit sondage, c'est qui a peur de l'intelligence artificielle? Vous êtes tous rassurés par rapport à l'intelligence artificielle? Personne n'a peur de l'intelligence artificielle? Non? Il peut y avoir des dérives, c'est quand même. Pour l'instant, ça va. Ah d'accord, personne n'a vraiment peur. Tout le monde se dit non, ça va bien se passer. Non? Vous avez raison, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Parce que dans la presse, on n'a pas d'articles qui font peur, un petit peu anxiogènes. Ça va plutôt bien de ce point de vue-là. Même du point de vue de la reconnaissance faciale, bon, ça va, on n'a pas trop d'inquiétude à se faire du point de vue des données personnelles. Je pense qu'on peut être rassuré. Même sur l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins de cybercriminalité ou pour manipuler des élections, pour des affaires de terrorisme, on peut être tranquille là-dessus. Si vous entrez dans une librairie, pareil, je pense qu'il y a des experts qui écrivent sur le sujet, mais des choses qui ne sont pas du tout anxiogènes du tout. Même les experts en IA sont très rassurants. Et même Stephen Hawking lui-même était très 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 rassurant sur le sujet. Il disait tout simplement l'intelligence artificielle pourrait mettre fin à l'humanité. Bon, c'est un peu le sens de la titraille de Combini, hein, ils sont assez forts là, sur le sujet. Mais voilà, vous voilà bien rassurés. Alors j'ai aussi une information à vous transmettre ce soir. Vous pouvez être d'autant plus rassurés que désormais, il existe une religion de l'intelligence artificielle.
Elle a été lancée dans la Silicon Valley, évidemment, on va dire. C'est ce jeune homme-là, qui s'appelle Anthony Lewandowski, je crois, qui a créé la Way of the Future, qui est le nom de sa religion, dont le but est de créer rien de moins qu'une divinité AI, que nous pourrons tous vénérer d'ici quelques années. Alors du point de vue du travail, est-ce qu'on est aussi rassuré de ce point de vue-là, puisque c'est le sujet qui nous intéresse ce soir? Alors on peut être rassuré, oui, puisque 45 à 60% des emplois seront automatisés d'ici 2030 du fait des progrès de l'intelligence artificielle et de la robotique, nous annonce un rapport de McKinsey. Ça représente juste 400 à 800 millions d'emplois supprimés et 375 millions de travailleurs qui devront se reconvertir. Donc pareil, sur le marché du travail, on peut être rassuré par les progrès de l'intelligence artificielle. Alors l'opportunité, c'est quoi quand on voit ces prédictions dont on ne sait pas du tout finalement si elles vont se réaliser? Mais il y a une vraie opportunité, et c'est celle dont on va parler ce soir, qui concerne les métiers qui sont en devenir. Ceux qu'on peut observer via des signaux faibles, et qui concernent les métiers de demain. Une autre étude prévoit, on ne sait pas, toujours pas, on est plutôt toujours dans la prédiction de ce point de vue-là, mais que 60 des métiers qui seront exploités en 2030 n'existent pas encore. Donc on est là aujourd'hui pour parler de ce sujet, des nouveaux métiers via ce dispositif que nous avons lancé depuis 1 an. Et dont le but, c'est quoi? C'est faire de la veille prospective, explorer les métiers qui seront à pourvoir, aider notre écosystème à les anticiper, aider les étudiants à s'orienter sur les métiers pour lesquels il y aura des besoins en recrutement et éventuellement les actifs aussi qui cherchent à se reconvertir, à trouver des opportunités de nouveaux métiers. Ce dispositif a 1 an, on l'a créé l'année dernière. L'an dernier, on a parlé des nouveaux métiers dans le secteur des Fab Labs. Qu'est-ce qu'un forgeur numérique? Qu'est-ce qu'un facilitateur, un Fab Lab manager? Dans les métiers du e-sport, qu'est-ce qu'un streamer, un caster, un e-sportif, un réalisateur e-sport? Quelles sont les spécificités des métiers dans ces secteurs d'activité? Sachez aussi qu'il existe des formations pour ces métiers du e-sport. Il y a 3 écoles de e-sport en France. On a traité des nouveaux métiers dans le secteur des drones. On a fait témoigner un drone data analyst, un sapeur-pompier qui utilise les drones dans son activité. On a parlé des nouveaux métiers de l'image, avec des réalisateurs en réalité virtuelle, c'est quoi un DIT. Et cette année, on renouvelle le dispositif, parce qu'on a vu qu'il fonctionnait bien. Preuve en est que vous êtes nombreux ce soir. Et on a décidé de traiter 6 thématiques. Donc on a traité au mois de janvier les nouveaux métiers du marketing et de la communication. Ensuite, les nouveaux métiers de la santé, il y a 15 jours à la Paillasse. Et ensuite, les nouveaux métiers de la data, aujourd'hui, qui nous réunissent. Sachez que dans à peu près 3 semaines, 1 mois, on traitera des nouveaux métiers de la fintech, de la blockchain et de la cybersécurité. Pendant Viva Technologies, sur le stand de Manpower, qui est partenaire, on traitera des nouveaux métiers des ressources humaines et des EdTech. Et on conclura cette séquence de 2018 avec les nouveaux métiers de la Smart City et du BTP dans un lieu qui s'appelle Léonard, qui a été créé par une société qui s'appelle Ainsi. Je suis aussi encore allé regarder avec le nom de métier Data Scientist pour voir depuis quand on en parlait. Et on en parle finalement depuis pas très longtemps, depuis 2012. Ce n'est pas forcément les métiers qu'on va traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va traiter des métiers du data journaliste, on va traiter des métiers liés au chatbot, liés à la visualisation de données, à la recherche de données. Et puis aussi, on a un computational linguist qui va nous parler. Et enfin, un juriste augmenté, vous saurez qui sont tous ces personnages dans quelques instants. Nous accompagnent sur cette séquence parce que c'est important pour eux. Ils ont détecté qu'il y avait un vrai sujet. Le groupe Manpower, qui développe des solutions innovantes dans le domaine du recrutement. Le groupe Webforce 3, représenté ici par Olivier Labréchard, qui est une EdTech française spécialisée dans le code, des écoles de code et de développement. Et de nouveaux métiers. On a pas mal hier, qu'on a annoncé hier, sur des cybersécurité, sur pas mal de choses différentes. On diversifie, Data Protection Officer, beaucoup de nouveaux métiers aussi. Et puis l'Orte France, qui est partenaire, qui est une entreprise de formation qui existe depuis un peu plus de 100 ans, qui est présente dans le monde entier,
dans 60 pays et qui emploie plusieurs centaines de personnes en France. Il y a un média que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'ADL. Un mot sur Cap Digital, pour ceux qui ne connaissent pas, les 3, 4 là-bas au fond. C'est un pôle de compétitivité et de transformation numérique. On se définit comme un collectif d'innovateurs du numérique. On a plus de 1000 membres, parmi lesquels principalement des PME et des startups, à 85-86%. Mais on a aussi des grands groupes, des grandes entreprises, 63. 14% sont des investisseurs. On a aussi des écoles et des universités. Et on a ouvert ce nouveau lieu, EdFab, dont je m'occupe, qui est situé à Saint-Denis, qui est un nouveau lieu dédié à l'innovation dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la transformation du travail. L'idée d'EdFab, c'est que l'écosystème, donc vous, qui vous intéressez à ces questions, puisse venir s'informer, se rencontrer, apprendre, expérimenter. On le fait via un certain nombre de dispositifs, j'en vais juste en citer 3. Une plateforme qui est l'Observatoire de la EdTech française, où sont référencés tous les acteurs innovants dans le domaine de l'éducation et de la formation. Si vous cherchez par exemple des entreprises qui sont spécialisées dans le serious game en Ile-de-France et qui ont levé des fonds, vous pouvez les identifier grâce aux nombreux filtres dont nous disposons. Des événements comme les meet-up dont je viens de parler, et puis on a aussi des actions de support. Hier avait lieu donc à EdFab une séance d'acculturation à l'innovation sur la DataVis, et c'est Toucan Toko qui l'avait dispensé. On tient beaucoup à ces séances d'acculturation à l'innovation parce qu'elles permettent à notre écosystème de monter en compétence sur un certain nombre de sujets. Et je mets juste l'accent sur la prochaine qui aura lieu le 21 mars, pour laquelle il reste 3 places. Si vous voulez essayer d'anticiper la prochaine révolution des interfaces vocales, c'est Yann Léchelle de Snips qui viendra dispenser cette formation. Vous pouvez retrouver pour vous inscrire sur notre site edfab/apprendre/acculturation toutes les informations sur cette séance d'acculturation à l'innovation. Je précise qu'elles sont payantes.